Bonjour. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la fraiseuse d'établi Multirex. Voilà, donc pourquoi une fraiseuse d'établi? À mon humble avis, déjà, je pense que c'est un outil complémentaire avec le tour qui se trouve ici, voilà. Avec une fraiseuse et un tour, normalement on devrait pouvoir se sortir de 99,9% des problèmes qu'on peut rencontrer dans un atelier de métallerie, chaudronnerie, etc., etc. Même si dans le passé vous m'avez vu l'utiliser pour le bois, j'utilise aussi cette fraiseuse pour le métal, voilà. Alors je vais vous faire un petit tour de la machine, vite fait. Vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc comment changer les fraises, comment changer les broches, les pinces, voilà. Et on va vous faire, ensuite je vais vous faire une petite démo sur les angles, sur un angle à 90, sur un angle à 45 degrés, sur du métal, sur un surfaçage et sur un rainurage, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là vous voyez, c'est la fraiseuse Multirex, donc Hobby Crea. Donc le type de la machine c'est 460-125. Elle a 130 mm de capacité sur l'axe X. Elle a 300 mm de capacité sur l'axe Y et elle a 220 mm sur l'axe vertical. Elle peut s'incliner à 45 degrés à droite, à gauche comme à droite. Voilà. Elle a un moteur de 400 watts ou 550 watts. Alors ça honnêtement je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. On peut ajuster la vitesse de rotation de 50 tours minutes à 1100 en gamme basse et de 120 à 2500 en gamme haute. Elle peut percer jusqu'à 16 mm de diamètre. On peut fraiser jusqu'à 13 mm de diamètre. On peut surfacer avec une fraise de 25 mm de diamètre. Le spin taper, ça je sais pas ce que ça veut dire. Elle est alimentée en 220 volts 50 Hz. Voilà, donc pour nos prises européennes, pour nos prises françaises. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des capacités, je vais vous montrer comment opérer un changement de pince. Alors, pour installer le porte-pince à la place du mandrin. Alors à savoir que si vous voulez, vous pouvez très bien virer donc le fourré ici et installer une fraise à la place du fourré. Entre nous soit dit, je vous le déconseille parce que ça va, si vous augmentez donc le bras de levier, ça va forcément créer des vibrations qu'on ne veut pas. Quand vous achetez la machine, donc vous avez un petit kit, donc vous voyez le capuchon lui s'enlève. Vous avez un petit kit là pour pouvoir démonter donc le mandrin. Voilà, venez ici avec une petite clé de 10. Venez donc desserrer ici le vis qui est au-dessus. Vous prenez un petit marteau, voilà, et vous venez tapoter un petit peu sur la tête du vis là. Et voilà, vous voyez, et vous avez libéré le mandrin. Voilà, le mandrin lui il sort. Et à la place, donc on a ce qu'on appelle un porte-pince. Donc lui là, vous venez le mettre à sa place, voilà. Donc vous venez serrer ici. Voilà. Donc pas besoin de biller comme un débilos, hein. Voilà, venez juste le bloquer, ça suffit. Lui le porte-pince, hop, il s'enlève. Vous avez donc la fameuse pince. Voilà, c'est ça qu'on appelle une pince. Vous venez l'enquiller ici avec votre fraise. Hop. Ok, la fraise d'abord. Voilà. Vous venez enquiller votre porte-pince ici. Et ensuite vous venez, voilà, vous venez serrer. Donc quand vous achetez la machine, dans le kit il y a ce genre de clés là qui sont vendues avec. Voilà, donc il n'y a plus qu'à venir serrer, le porte-pince. Là par contre, il ne faut pas avoir peur de venir y biller un peu la tronche. Parce que bon, c'est quand même important de pouvoir causer suffisamment de friction sur la fraise pour pas qu'elle se barre.
Donc voilà, alors ici comme vous pouvez le voir, vous avez la gamme haute et la gamme basse. Donc là moi, comme je fraise avec une petite fraise, je mets en gamme haute. Ici donc vous avez la descente et la remontée rapide. Et ensuite vous pouvez aussi faire une montée et descente micrométrique. Donc vous approchez voilà, votre fraise manuellement, on va dire. Là vous venez donc verrouiller ici, là il y a un petit verrouillage, donc vous rentrez la poignée là sur le côté. Et ensuite il n'y a plus qu'à venir descendre de manière micrométrique. Vous voyez avec la molette là. Alors c'est pour ça que je vous conseille de venir d'abord manuellement, parce que en fait c'est super long quoi. Alors oui. Là, je me mets à 2000 tours environ. Là je vais baisser de façon micrométrique. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, un rainurage, donc un rainurage, ça elle se défend vraiment pas mal. Alors honnêtement, moi j'ai fait des rainures ici donc de 8 mm et ici c'est des 6 mm, 6 ou 7, je sais plus. Ça va pas vraiment pas mal quoi, ça va vraiment pas mal. Allez, maintenant je vais essayer de surfacer un petit peu pour voir un petit peu le résultat de surfaçage. Allez, c'est parti. Alors, si on analyse un petit peu la surface là, vous voyez que toutes mes stries sont dans le même sens. Bon, mis à part ici un petit peu, tu vois, où elle part dans l'autre sens, mais toutes les stries sont dans le même sens. Ça veut dire que j'ai ma fraise qui est légèrement trop inclinée de ce côté. Voilà. Ah, pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose, parce que en fait, si on regarde, on voit pas les creux quoi. Donc, je pense qu'il doit avoir peut-être un demi-degré ou même pas à peine quoi. Donc à savoir que quand vous surfacez, en théorie, vous devez avoir des stries dans les deux sens. Comme ça, ce qui prouve que votre fraise elle est pile poil à plat. Voilà. Mais bon, pour un petit pays comme chez nous, pour ce que je fais moi, ça suffit largement. Voilà. Allez, maintenant on va essayer 2-3 usinages à 45 degrés. Là ouais, donc la machine est inclinée à 45 degrés. Voilà. D'où l'importance de fixer le socle à l'établi, ce que moi j'ai pas fait, mais ce que je fais avec un serre-joint ici, voilà. Parce que sinon, elle bascule, vous allez mettre la cabane sous le chien. Et voilà, donc maintenant un petit usinage à 45 degrés. C'est parti. Voilà, vous voyez, donc j'ai fait un joli usinage à 45 degrés, donc un petit chanfrein bien comme il faut. L'avantage c'est quoi, je peux le toucher là, c'est pas chaud, mais pas chaud du tout. Oh, c'est un peu tiédi, mais franchement c'est pas violent quoi. Voilà. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur cette machine, ou du moins sur ce type de machine. Voilà, donc une petite fraiseuse d'établi. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas une machine numérique, vous n'avez pas la précision d'une machine numérique, c'est clair, mais ça rend bien les services. Moi, je n'ai pas l'utilité tous les jours, mais quand j'en ai besoin, je suis super content de l'avoir. Voilà, alors
je ne vous ai pas montré la version perçage. Donc, mais bon, après, honnêtement, je trouve qu'il n'y a aucune utilité de vous montrer une fraiseuse d'établi en mode perçage, parce que bon, voilà, c'est ni plus ni moins qu'une perceuse à colonne. Ça, et vous pouvez en voir tous les jours sur YouTube. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et kenavo les potos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis pense à t'abonner, puis à liker.